La garde à vue de la sœur et de la mère, ces 2 gardes à vue ont été levées. Elles n'ont absolument rien à se reprocher d'un point de vue judiciaire. Elles n'ont rien vu, c'est-à-dire elles n'étaient pas au courant, de son passage à l'acte, de la nature de ce passage à l'acte, ni même d'un quelconque passage à l'acte possible. Elle n'était pas au courant du passage à l'acte. Avait-elle observé une radicalisation de Mohamed Mogouchkov? C'est délicat de le dire. Il y a eu une radicalisation qui s'est opérée lorsque l'on décrypte. Alors, moi, je suis un petit peu plus proche de la sœur puisque je l'ai assistée en garde à vue. Lorsque l'on décrypte ces différentes déclarations au fur et à mesure des auditions et même ce qu'elle dit à l'heure actuelle, donc ce qu'elle dit aujourd'hui, véritablement, c'est vrai que quand elle se refait le film, elle arrive à avoir une radicalisation, une évolution vers une radicalisation qui serait une radicalisation violente. Mais au fur et à mesure, au jour le jour, elle ne s'est pas rendue compte de ce qui était en train de se passer, de ce qui était en train de se préparer. Comment se sont passés les jours précédant l'acte? Elle les décrit au départ comme des jours comme étant des jours normaux précédant l'acte, à tel point que lorsqu'elle apprend les faits tels qu'ils se sont commis, c'est véritablement une difficulté pour elle, c'est-à-dire que elle souffre terriblement d'apprendre ces faits. Elle est abasourdie par le fait d'apprendre qu'il y ait eu de tels agissements, des faits qu'elle décrit normaux, mais normaux dans sa vie, celle qu'elle vit, c'est-à-dire d'une jeune fille âgée de 18 ans, déscolarisée, dont le seul rôle est de faire à manger, de débarrasser, d'accompagner sa petite sœur à l'école, d'aller la chercher, c'est tout. Donc pour elle, ce sont des jours normaux, mais ça ne correspond pas à des jours normaux pour, on va dire, une fille classique de son âge.